Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un détecteur de monoxyde de carbone et cela, vous allez voir, il a la particularité d'être interconnecté. Oui, parce que c'est quand même important puisque le monoxyde de carbone, oui, ça peut quand même un petit peu te sauver la vie. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, plus contactement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour vous présenter le produit. Je vous présenterai le produit, je vais dire pourquoi ce que vous allez pouvoir faire avec, pourquoi c'est vraiment génial. Je donnerai également le prix, un petit code promo, chacun se fera son même besoin, envie et moyen. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter, alors ça s'appelle un détecteur de monoxyde de carbone interconnecté. Oui, bah c'est vraiment génial. Mais là, vous allez vous dire, mais... Alors d'où vient-il, ce monoxyde de carbone? Eh ben écoute, comme je suis tout seul, on va prendre la description sur Google. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d'une combustion incomplète et quel que soit le combustible utilisé, comme du bois, du butane, du charbon, de l'essence, du fioul, du gaz naturel, du pétrole, du propane. En fait, en gros, comme on arrive un petit peu l'hiver et par exemple, si tu as acheté une espèce de petit chauffe-eau et t'es pas vraiment sûr, ou ta chaudière, bah tu travailles un peu à côté ou elle est proche de toi et pareil, t'es pas vraiment sûr. Enfin, tous ces petits problèmes comme ça, tu t'es dit peut-être que ça dégage du monoxyde de carbone et comme c'était un peu marqué, c'est inodore, incolore et tu peux mourir. Donc ça peut être intéressant d'avoir un détecteur. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre détecteur, ça c'est plutôt bien. On aura également un menu d'utilisation, on aura également un guide, parce que tu vas pouvoir le visser au mur, ou au moins mettre des petites vis pour pouvoir l'enlever et le remettre, on verra, c'est plutôt sympathique. Et ça sera tout. En fait, t'as pas besoin de beaucoup plus. Allez, découvrons un petit peu notre détecteur. À l'avant de notre détecteur, à gauche, le buzzer de l'enfer. Hein. Et je sais pas si c'est un Twitter piezo et tout, mais ça fait un bruit d'enfer, vous allez l'entendre à 10 km. C'est peut-être aussi une bonne chose. On aura un écran LCD au milieu qui permettra d'avoir un petit peu les informations. Encore une fois, on verra qu'en mode test, ça clignote, ça s'allume, ça permet de savoir un petit peu s'il y a du monoxyde de carbone un petit peu dans la pièce. On a un petit voyant de test qui permettra de t'indiquer avec des couleurs, c'est-à-dire que tu as un support aussi visuel. Et enfin, à droite, tu auras un bouton qui permettra en fait d'activer le mode test si t'es pas trop sûr, qui permettra également d'appairer avec d'autres appareils aussi, et puis ça permet, moi surtout, encore une fois, c'est vraiment le mode où on va pouvoir faire des tests régulièrement, et surtout, il y a un mode qui permettra de te dire quel était le taux de monoxyde de carbone le plus élevé dans la journée quand tu n'étais pas là. Ça, c'est vachement bien. Bon, à l'arrière de notre appareil, on aura bien évidemment deux petites emplacements pour mettre des vis. Encore une fois, tu as un guide, tu fais deux trous, tu mets tes chevilles, tu mets tes vis, tu pourras le fixer directement dessus. Ce qui est bien, c'est que tu pourras l'enlever. Et ensuite, on aura vu à l'arrière, on a une pile, encore une fois. Alors, c'est une CR123. Relativement classique, on trouvera dans tous les supermarchés, ça c'est pas mal. Autonomie annoncée du détecteur, 10 ans. Ça veut dire que tu mets là, t'es tranquille pendant 10 ans. Je pense que tu auras changé de maison d'ici là. Hein. Alors, on a déjà vu plusieurs personnes. Voilà. Et un des intérêts, encore une fois, c'est que l'appareil se met en auto-test toutes les 60 secondes. C'est-à-dire que toutes les 60 secondes, il va tester la pièce pour savoir s'il y a du monoxyde de carbone. Ça veut dire que pendant 10 ans, toutes les 60 secondes, il va faire un petit test. Ça, c'est génial. Bon, donc on l'aura vu, un test toutes les 60 secondes automatique, la possibilité de mettre un auto-test, c'est-à-dire que tu vas à un endroit, tu dis voilà, je travaille dans mon garage, mais il y a la chaudière, je suis pas trop sûr et tout, tu mets l'appareil comme ça, tu appuies sur les boutons, mets bien ta main sur le buzzer, hein, sinon ça fait un bruit vraiment d'enfer. Voilà, là tu te mets là. Voilà, il se met en autotest, il calcule et il te donne un petit peu le taux de monoxyde de carbone. Si t'es pas sûr, ça permet encore une fois d'emmener, donc là, pas de monoxyde de carbone, on est bien, on est pas mal. Et le taux le plus élevé, 380, encore une fois, c'était un réglage d'usine, ça permet d'avoir, on dit, oh là là, est-ce que c'est grave, pas grave? Après, Google te donnera la réponse, mais pour l'instant, moi, il n'y a pas de monoxyde de carbone. Ça, c'est quand même plutôt génial, aussi. Bon, ce produit existe en deux versions. On a le XC01 classique, donc un modèle autonome. Alors, le modèle autonome, c'est bien, ça veut dire que tu vas pouvoir le fixer. Mais par exemple, si t'es pas trop sûr que tu as une chambre, que tu as un chauffe-eau, que tu as un truc, qu'il y a une bagnole et tout, voilà, tu peux emmener le produit, tu le décroches, tu l'emmènes avec toi, tu fais un autotest ou tu le laisses à côté de toi pendant que tu travailles ou que tu fais quelque chose parce qu'il y a un chauffe-eau et t'es pas vraiment sûr. Voilà, là, ça permet d'être en sécurité. Il est complètement autonome. Tu l'emmènes, autonomie de 10 ans, on est bien. Ils sont également interconnectés. Nous, on a la
version WR. Interconnectés, ça veut dire qu'ils sont interconnectés entre eux. Tu as 3 appareils comme ça, ils vont être interconnectés entre eux. Pas besoin de réseau de Wi-Fi, de Bluetooth, de rien. Encore une fois, c'est un qui relie avec l'autre, qui relie avec l'autre, qui relie avec l'autre. Tu les appaires en double cliquant sur le bouton sur le maître et 3 fois sur les esclaves. Encore une fois, ils sont appairés. Et l'intérêt de ces choses-là, on l'avait vu déjà avec les détecteurs de fumée, ça veut dire que si tu en mets un, par exemple, dans ta cave en bas, vachement loin, et que celui-là venait à sonner, mais des fois tu dis oui mais c'est loin, je vais pas l'entendre. Et bien le fait qu'ils soient interconnectés, ça veut dire que celui qui a un problème va sonner 3 fois encore une fois, puis il va faire sonner tous les autres qui sont dans la maison et qui sont appairés avec lui. Donc ça veut dire que si tu as un doute, que tu dis ah il a sonné ou il a pas sonné, et bien sache que si tu en as un deuxième ou un troisième qui est pas trop loin de toi, tous vont se mettre à sonner en même temps. Alors oui, ça fait un bruit d'enfer, oui ça va réveiller toute la maison, mais encore une fois, s'il sonne, c'est qu'il y a un problème. Donc autant résoudre le problème tout de suite, autant que tout le monde se réveille que personne ne se réveille. Bon, ça c'est un autre truc. Donc interconnecté, tu vas pouvoir créer un réseau. Alors tu pourras soit, par exemple si tu en achètes 5, tu vas pouvoir les appairer les 5 ensemble, mais tu pourras régler également des petits réseaux. C'est-à-dire que tu dis voilà, ces 3 là, je vais les appairer ensemble, et ces 3 là, je vais les appairer ensemble. Donc tu pourras faire un réseau de 3, tu les synchronises, tu synchronises les autres, encore une fois, et ça te permettra d'avoir 2 réseaux différents, mais c'est vraiment de la HF entre chaque appareil. Donc c'est vrai qu'il y en a un qui est très très loin, mais qu'il y en a un qui est un peu plus proche de toi. Forcément, celui qui est loin, tu l'entendras peut-être de loin, mais après, comme il va faire sonner tous les autres, tu les entendras vachement mieux. Moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment génial. Bon, la possibilité de tester éventuellement le plus haut monoxyde de carbone en ton absence, parce que peut-être que tu as une chaudière, un chauffe-eau qui fonctionne toute la journée, et peut-être qu'il est défectueux et tu le sais pas. Donc forcément, quand tu as le produit à côté et que tu reviens le soir, tu cliques, il te dit tout va bien, mais peut-être que pendant la journée, il y avait une fuite et que tu n'étais pas au courant. Et ben en fait, tu testes et tu verras un petit peu le taux de monoxyde de carbone le plus élevé dans la journée. Ça, c'est vraiment un truc génial, puisqu'encore une fois, voilà, les problèmes des trucs aléatoires, c'est peut-être que maintenant, ça marche bien, mais que la nuit, ça marche pas bien et tout. L'intérêt, c'est vraiment de vérifier. Si tu vois que tout est clean, tout est clean. Si tu vois qu'il y a un problème, tu te dis, ah, faut peut-être que je surveille un petit peu ça. Bon, l'autonomie de 10 ans, voilà, un test toutes les 60 secondes en automatique, encore une fois, alors il n'y a pas de LED, il n'y a pas de beeper, encore une fois, c'est en interne, toutes les 60 secondes, il regarde. Autonomie de 10 ans avec la pile C1, 2, 3, je veux dire, là, t'es quand même relativement tranquille. En plus, vous avez vu, l'appareil est un petit peu fait comme un téléphone, ça veut dire qu'il y a une petite batterie avec 3 petits niveaux, encore une fois, tu auras vite vu que quand le niveau va être bas, il faudra changer la batterie, et encore une fois, quand la batterie va être faible, il va te donner des petits bips de temps en temps qui auront tendance à te casser les couilles, on est d'accord, mais à te dire, putain, mais qu'est-ce qu'il a? Et tu vas aller voir, tu dis, ah, bah, il a plus de batterie. Bon, il sera peut-être passé 10 ans, mais tu dis, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, et c'est le moment de remplacer la batterie. Ça aussi, c'est bien vu. Bon, et enfin, un autocontrôle toutes les 60 secondes pendant 10 ans, ça, c'est inclus dans le machin, c'est pas mal. J'aurais bien aimé le fait qu'il soit transportable facilement. Encore une fois, le produit, il est fait comme ça, avec sa pile. Tu as tes 2 petites vis au mur, tu peux le fixer ici. T'as, comme je t'ai dit, t'as une chaudière dans le garage, t'en as une dans la cuisine, il y a des endroits où t'es pas très sûr, ou alors t'as des motos, t'as un garage et tout. Tu mets l'appareil, tu mets avec toi, s'il se passe quelque chose, il t'avertit. Encore une fois, inodore, incolore et relativement très dangereux. Donc c'est quand même bien d'en avoir un, quitte à l'emmener, le déplacer et tout, l'emmener toujours avec toi. C'était un peu maniaque, tu te l'attaches autour du cou, mais au moins t'es un petit peu tranquille. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, alors, ce produit-là est vendu directement par Xsense, bien évidemment. Sur leur site, comme ça, hors code promo, il est à 37,99 €. C'est cher, c'est pas cher, encore une fois, c'est le genre de produit un petit peu comme une alarme incendie, un petit peu comme une caméra de sécurité. Vaut mieux en avoir un et ne jamais s'en servir que en avoir eu besoin une fois, surtout que le monoxyde de carbone, encore une fois, même les incendies, et puis de se dire, ah, si j'en avais eu un quand même, ça aurait pu me sauver la vie, voilà, ou sauver la vie de quelqu'un. Donc, 37,99 €, c'est pas si cher que ça. À savoir que si vous allez sur le site en ce moment pour la promo et pour le lancement, vous avez un code promo qui est marqué dessous de moins 20%. Et c'est vrai, quand on prend 37,99 moins 20%, 37, 20%, ça fait presque 7 € un peu plus. Donc ça vous fait un appareil à moins de 30 €, soit 29 € et quelques. Et là, on peut dire que tu peux n'en prendre qu'un, ou tu peux prendre la version moins chère qui est unique, ou tu peux prendre la version WR interconnectée, t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, mais tu sais que si t'es loin comme ça, t'en as un dans la cabane au fond du jardin, là-bas, où il y a la chaudière, t'en mets un deuxième, un troisième, voilà. Tu gères un peu ton dossier, tu fais ton réseau, et au moins t'es quand même un petit peu en toute sécurité, et je crois qu'en toute sérénité.
En plus, je crois que vous me confirmerez en commentaire, mais je crois que c'est devenu presque obligatoire maintenant dans les maisons et choses comme ça, parce qu'il faut détecteur de fumée, détecteur de machin. Donc voilà, celui-là, il est aux normes CE, RoHS, tout ce qui va bien. Voilà, il y a tous les papiers pour mettre des autocollants partout pour dire que t'en as un et que bah, s'il y a un problème, tu seras au courant. Je veux dire, ça vaut pas le coup de risquer sa vie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Besoin, envie, moyen. Si t'as acheté un espèce de truc qui réchauffe à la farfouille dont tu te dis peut-être que la qualité est pas géniale, peut-être ça vaut le coup d'en avoir un pour au moins être sûr, au moins à ce niveau-là. Voilà. Mets-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce produit-là. Est-ce que c'est bien, pas bien, trop génial? Est-ce que t'en as besoin? Est-ce que t'en as envie? Est-ce que t'en as les moyens? Encore une fois, la sécurité n'a pas de prix. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et gardez le moral. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye.